Les nécessités de service vous offrent la possibilité de poser votre compte épargne-temps. Super! Nous allons voir comment l'utiliser. Bonjour, je m'appelle Élodie Lenelec, je suis cadre de santé, référent gestion du temps de travail au centre hospitalier Sud-Essonne avec Sylvie Thomas. Regardons cette vidéo. Dans les capsules précédentes, nous avons vu comment demander l'ouverture de votre compte épargne-temps, le choix et les options qui s'offrent à vous, et maintenant nous allons voir comment l'utiliser. Vous voici donc maintenant avec des congés sur votre CET. Notre objectif en termes de qualité de vie au travail n'est pas de vous voir accumuler vos jours de votre CET, mais plutôt de vous voir en profiter. C'est pour cela qu'à chacune de vos demandes d'utilisation, nous faisons notre possible pour vous l'accepter. Il y a deux conditions. Les nécessités de service. Si l'équipe est en nombre suffisant pour assurer la continuité des soins en votre absence et qu'une organisation pérenne a pu être mise en place, votre encadrement donnera son accord. Deuxième condition, solder les congés de l'année. Il est évident que l'utilisation de votre CET ne peut pas entraîner une nouvelle alimentation de celui-ci la même année. Cela retirerait le principe même de ce dispositif. Alors, sans plus attendre, allez voir votre encadrement avec le formulaire rempli de demandes de CET et demandez-lui de vous le signer avant de l'envoyer à votre pôle gestion du temps de travail. Le CET est accordé, vous voici maintenant en congé. Votre absence au titre des congés CET peut être supérieure à 31 jours. Alors, profitez-en. Si vous êtes actuellement en congé de maternité, d'adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, en congé de proche aidant ou en congé de solidarité familiale, l'utilisation de vos congés CET à la fin de ces congés est de droit. Il ne peut pas vous être refusé d'utiliser votre CET. Alors faites-en la demande directement à votre pôle gestion du temps de travail. Vous avez décidé de nous quitter, que devient votre CET? En cas de mutation, vos droits sont transférés à votre nouvel établissement. Si vous êtes en détachement, disponibilité ou intégrez une autre fonction publique, vous pourrez utiliser votre CET en fonction des règles qui régissent l'administration d'accueil. Si vous décédez alors que vous êtes toujours en activité, vos ayants droit bénéficient de l'indemnisation des jours épargnés. Vous avez décidé de faire une pause, vos droits CET restent ouverts tout le long de votre pause, mais l'on vous conseille de les utiliser avant votre congé réserviste, parental, de disponibilité ou de congé non rémunéré. Vous avez décidé de quitter définitivement la fonction publique hospitalière. Vos droits doivent être soldés avant la date de cessation de l'activité. Cette vidéo est terminée. Je vous laisse la commenter, la liker, la partager et je vous dis à bientôt.